Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Sagittaire, signe solaire, ascendant Vénus, linéaire en Sagittaire, pour votre nouvelle guidance pour ce mois de septembre 2024, ou autour de ce mois de septembre 2024, puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies et des messages que vous allez peut-être reçus durant cette fin août et qui peuvent également se dérouler au-delà du mois de septembre 2024. Ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. On commence de suite pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, par un premier message pour voir un petit peu la tendance générale de votre tirage pour ce mois de septembre 2024, avec l'oracle message de ton âme. S'il vous plaît les guides pour mes amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Ok, merci. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous ? On vous parle de se séparer, lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mais de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc s'il y a besoin vraiment de vous éloigner d'une situation qui n'est plus convenable, qui n'est plus possible pour vous, amis Sagittaire, durant ce mois de septembre, mois de rentrée, peut-être qu'ici il y a besoin de faire le tri, de faire le point, de faire le vide également par rapport à quelque chose qui a été peut-être pesant, perturbant. Il y a peut-être eu des épreuves relationnelles, que ce soit familiales, amicales, professionnelles. Il y a peut-être besoin de remettre en question si effectivement vous êtes bien entouré. Est-ce que vous êtes bien à votre place là où vous travaillez, là où vous vivez? Est-ce que vous êtes heureux dans votre relation sentimentale avec votre autre? Vous voyez, donc ici on a besoin peut-être de prendre du temps pour soi, de s'isoler, de réfléchir, de réaliser son introspection, de peut-être justement de faire une remise à niveau sur sa situation actuelle. Ça peut être également dans le domaine financier. Pourquoi justement vous avez des problèmes financiers que vous n'arrivez pas à résoudre. Peut-être qu'il est temps de retrouver un emploi où vous serez mieux rémunéré et où vous serez plus en phase et épanoui dans ce que vous allez faire plutôt que de cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez un petit peu comment ça parle et ça résonne pour vous, mais se séparer ici, il va falloir vraiment peut-être lâcher quelque chose, lâcher des personnes pour aller en acquérir d'autres relations beaucoup plus profitables pour vous, ou alors peut-être un environnement, un lieu de vie. En tout cas, ici, vous avez besoin de retrouver un milieu où vous allez vraiment être épanoui, vous allez pouvoir être vous-même durant ce mois de septembre. On poursuit avec le tarot, encore tarot. On va faire un tirage en 9 cartes pour ce mois de septembre 2024 pour mes amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Quels seront les messages? On va commencer par une coupe. Septembre 2024, quels seront les messages pour le mois de septembre 2024, amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Alors ici, on a un 7 de bâton. Et ici, vous avez le 9 de denier. Donc ici, on parle de discussion, d'échange, de dialogue pour aller justement acquérir peut-être plus de richesse, richesse intérieure, richesse émotionnelle, richesse financière, matérielle. Mais ici, il y a des négociations, il y a des discussions, peut-être des règlements de compte pour certains ou certaines d'entre vous. Vous mettez les pieds dans le plat pour justement retrouver cet équilibre perdu. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ce bâton en main, vous mon consultant ou vous ma consultante, et ici vous êtes prêt justement à dialoguer, vous êtes ouvert aux négociations, vous êtes ouvert à prendre des décisions, puisque derrière vous avez quoi? Vous avez l'arcane majeur numéro 11 qui nous parle donc de la force, et vous avez l'as de coupe. Donc vous retrouvez l'équilibre de vous-même, l'amour de vous-même, l'amour pour ce à quoi vous tendez, ce à quoi vous prétendez. Vous y allez avec énergie, force et conviction et foi, et vous avez l'as de coupe derrière. Donc ici, il y a un règlement de situation, il y a une nouvelle prise de décision, éloignement ou alors déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, on part dans la bonne direction. On nous parle bel et bien de choix avec cet arcane majeur numéro 6, l'amour. Donc ici, l'amour nous parle de choix, décision à prendre. Est-ce que vous voulez vous séparer de votre autre? Est-ce que vous voulez vous engager avec une personne? Seriez-vous en triangulaire? Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez un choix entre deux partenaires ou c'est votre autre qui doit choisir entre vous et une autre personne. C'est tout à fait possible pour ceux à qui ça parle. Mais en tout cas, ici, il y a une prise de décision par rapport à un choix qui vraiment est important pour vous durant ce mois. Bah oui, on a le 10 d'épée. Hein. C'est une décision qui est importante à prendre parce qu'avec ce 10 d'épée, vous voyez, vous êtes tourmenté. Hein. Mais on a le roi de coupe derrière. Donc ici, ça peut parler de la personne qui vous perturbe sentimentalement. Hein. Ici, peut-être qu'il y a besoin d'ancrage dans la relation. Peut-être qu'il y a un manque d'équilibre, un manque de justesse du donner et du recevoir. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle hein, pour le domaine relationnel. Mais ici, quoi qu'il en soit, vous mettez les pieds dans le plat, hein, un Sagittaire pour ce mois
de septembre, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre stable et durable, et vous allez vous en donner les moyens et savoir vous faire entendre par rapport à ce que vous voulez dans votre futur. Ça peut être également dans le domaine professionnel. Peut-être qu'ici, il y a un choix. Est-ce que vous voulez quitter votre entreprise pour aller vers un autre emploi où vous serez mieux apprécié, mieux justement rémunéré par rapport à vos compétences? C'est tout à fait possible. Est-ce que vous voulez vous lancer à votre compte et quitter votre entreprise? Même chose, hein, c'est un choix qui vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. Mais ici, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de justement d'aller chercher peut-être des conseils auprès de bonnes personnes autour de vous pour voir un petit peu quelle décision prendre, quel choix faire. Allez, un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent. Cette guidance pour mes amis Sagittaire, ascendant, Vénus, lunaire en Sagittaire, septembre. Alors, ici, on a quoi? On a de nouveau la force qui ressort, arcane majeur numéro 11. Je ne vous sens pas fatigué, amis Sagittaire. Je vous sens au contraire volontaire de vous sortir d'une situation qui n'est plus possible. Vous allez vraiment... oui, bah oui. Vous voyez, vous retrouvez votre force par rapport à quoi? Par rapport à cet arcane majeur, enfin cet arcane mineur, pardon, 10 de bâton, vous avez vraiment, vous en aviez plein le dos. Hein. C'est comme si vous portiez trop de bagages là. Il y a besoin justement de déposer ce fardeau et de repartir beaucoup plus léger. Mais pour ça, ça demande un regain d'énergie, ça demande de devoir vraiment exprimer ce qu'on a à dire. Mais vous lâchez pas en fait, vous restez debout. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Arcane majeur numéro 2, la papesse. Vous voyez, la papesse, c'est exactement ça. C'est encore une fois, on nous parle de choix, de décision à faire. Le côté secret. C'est comme si ici, vous étiez en train de préparer votre coup, bien sûr dans la bienveillance, hein, justesse des mots, des actes et des pensées. Mais ici, il y a vraiment ce côté-là où vous êtes en train de réfléchir intérieurement avant de justement de vous exprimer et de dire ce que vous avez à dire. Vous ne lâchez pas, vous ne baissez pas les bras, vous tenez le coup. Vous avez force, énergie et conviction dans ce que vous allez entreprendre. Cependant, pour ce mois de septembre, amis Sagittaire, il y a quand même ces tourments, ces tracas qui vous perturbent, mais mentalement, et vous gardez ça à l'intérieur de vous, avant justement de vous mettre en plein jour. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, ici, vous retrouvez avec votre énergie une certaine stabilité. Hein, vous voyez, c'est ce couple de personnes avec leur enfant, il y a la stabilité peut-être familiale qui est retrouvée, sentimentale, peut-être que c'est au niveau professionnel ou financier. Ici, vous êtes entouré de 4 piliers, vous voyez, donc on ressent vraiment une harmonie, un équilibre maintenu, un ancrage entre ciel, terre, mer, entre guillemets. On a les arcs-en-ciel, les colombes, donc on a une paix, une tranquillité qui se remet en place parce que justement on s'est battu et on parvient maintenant à obtenir gain de cause concernant ce qu'on veut mettre en place. Bon, ici on en a 4, on va les prendre. Hein. Vous avez, bah oui, le 9 de bâton, le 3 de coupe. Oh, ici vous retrouvez durant, alors c'est vraiment, vous êtes donné vachement, enfin, pardon, vous êtes donné du mal ici, hein, pour ce mois de septembre, amis Sagittaire. 5 de denier, 9 d'épée. Il y a la peur du manque ici, il y a vraiment eu ce côté où on s'est battu, ça a été épuisant, fatigant, mais vous êtes en train de clôturer ce chapitre, puisqu'ici vous sortez d'un manque financier, peut-être d'un manque professionnel. Il y a eu cette peur ici. Vous avez quand même le 3 de coupe qui nous parle du côté festif. Et vous avez la lune. Alors qu'est-ce qui vous tracasse? Est-ce que c'est dans votre vie sentimentale? Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Est-ce que vous avez toujours peur de manquer? Manquer d'argent? Peut-être actuellement pour certains ou certaines d'entre vous, vous savez, dans une situation d'emploi précaire. Et justement, vous êtes fatigué de courir d'entreprise en entreprise. Vous, ce que vous voulez retrouver, c'est vraiment une stabilité professionnelle. On va voir, de toute façon, on va faire un tirage professionnel. Mais ici, on a vraiment le côté où il y a des tourments, des contrariétés. Arcane majeur numéro 18, la lune, hein, qui nous parle de oui, non, peut-être, par rapport à ces décisions qui sont fortement impactantes. En fait, c'est comme si vous deviez prendre une décision, mais il y a cette peur du manque qui est quand même là. Il y a des angoisses, des doutes concernant le choix que vous devez faire. Est-ce que vous avez peur de perdre des personnes autour de vous, de les quitter, même si vous en ressentez le besoin d'être mieux entouré, hein? Est-ce que vous souhaitez quitter votre entreprise, mais vous avez la peur de manque financier, alors qu'ici, vous avez justement assez d'énergie et de conviction pour parvenir à votre réussite propre, hein, que ce soit à votre compte ou dans une autre entreprise. Ici, on voit bien qu'il y a le 3 de coupe, il y a comme une énergie à la fois de volonté d'eux, mais en même temps, bon, on a toujours des angoisses et des doutes et des peurs, je vous l'accorde. C'est juste et il en faut, hein, ça permet justement de se remettre en question et de faire les bons choix. Mais ici, il ne va pas falloir que justement ces angoisses et doutes durant ce mois de septembre, amis Sagittaire, vous envahissent de trop, puisque ça pourrait justement vous faire ralentir, vous faire stagner. Ici, il y a quand même eu un épuisement physique et moral
qui a eu lieu, mais vous êtes en train de le clôturer, puisque vous êtes prêt ou prête à saisir tous les moyens nécessaires, à prendre toutes les armes nécessaires pour aller chercher ce succès, cette stabilité que vous méritez, amis Sagittaire, après un dur labeur qui a été mené en amont. Vous avez quoi en dos de deck? Vous avez l'as de bâton, pardon. Donc ici, cet as de bâton vous apporte bel et bien la réussite concernant vos projets. Vous avez ensuite le 5 de bâton qui a fallu vraiment batailler. Il y a une bataille, il y a une guerre qui a été menée ici chez vous, amis Sagittaire. Elle n'a pas été des moindres, hein, ça a été compliqué. Peut-être c'est simplement mental hein, par rapport aux choix et décisions que vous deviez prendre, vous deviez faire. Il y a vraiment eu ce côté fortement impactant, mais on voit bien que ça a quand même porté ses fruits. Vous avez vraiment tenu bon. Maintenant, vous êtes limite en mode pause, en mode je souffle, cavalier de coupe, valet d'épée. Ici, il y a vraiment eu peut-être des règlements de compte au niveau communication relationnelle avec des personnes autour de vous. Ça a été nécessaire parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant, de changer votre façon de voir les choses, de vraiment de vous orienter vers ce qui est bon pour vous, les bonnes relations qui sont faites pour vous. Ça peut être dans tout autre domaine, changer de lieu de vie parce que justement, vous avez peut-être envie d'aller découvrir une autre région, un autre pays, une autre ville, mais vous avez cette peur du manque de quitter l'endroit où vous êtes actuellement par peur de peut-être de ne pas être épanoui là où vous allez vous diriger. Cependant, on vous dit pourtant que vous avez bel et bien toutes les possibilités et toutes les facultés en main pour obtenir, entre guillemets, ce que vous souhaitez, cet épanouissement dont vous avez besoin, amis Sagittaire. Voyez un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, mais il y a eu quelque chose quand même d'assez fort et puissant, un combat à mener dernièrement, vous êtes en train de le clôturer, vous êtes sur la bonne voie, mais ici il va vraiment falloir prendre les décisions en suivant, en sachant que vous écoutez votre intuition. Allez, c'est parti, avec l'oracle des 77, même chose, on va faire un tirage en 9 cartes, toujours dans le général. On va commencer par la coupe. Pour mes amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, quels seront les messages pour septembre 2024? Alors ici, on a la chance qui est là pour vous, ok, parfait. Et on a des conversations, oui, on est bien dans les échanges, dans la communication. Rappelez-vous, hein, vous aviez le 7 de bâton, ici on revient sur la communication. C'est une chance pour vous peut-être de passer des entretiens pour pouvoir sortir d'une crise financière, une crise professionnelle, un chômage de longue durée. Pour d'autres, ça peut être des réconciliations avec un ex ou une ex qui sera vécu comme une chance parce que ça vous apporte des opportunités, des ouvertures. Et c'est bel et bien ce qui vous est destiné puisque vous avez la clé. À vous de savoir si effectivement vous voulez saisir ces opportunités qui se présentent à vous, des opportunités qui pourront engendrer des changements importants dans votre vie, peut-être un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous, mais en tout cas on a l'ancrage, on a l'enracinement. Ici vous êtes vraiment en train de retrouver votre pleine puissance, amis Sagittaire, et pas des moindres. Et oui, vous voyez, on a le Bouddha ici, hein, on a la sagesse. Vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine sérénité, une certaine analyse et introspection de situation. C'est comme si vous arriviez à mieux vous comprendre, à mieux comprendre ce qui vous entoure, que ce soit des personnes, lieux de vie, etc., à savoir ce que vous voulez vraiment. Ici, il y a comme un éclaircissement de situation vous concernant, amis Sagittaire, relativement importante. Ok ? Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, même chose. Hop, eh ben oui, on a le centrage, la cellule ici où on se recentre. On se réaligne avec soi, on vient de le voir à la coupe, hein, sur ce qu'on veut vraiment, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour les amis Sagittaires? Eh bien dis donc, on a le repos, la tranquillité, la sérénité, oui on l'avait vu avec le tarot encore tarot, où il y avait besoin de repos puisque ça a été assez éprouvant ce que vous avez dû mener. Est-ce que ça a été justement des recherches d'emploi à n'en plus pouvoir pour pouvoir se sortir d'une situation? On a l'élévation, hein, vous êtes bel et bien sur le bon chemin ici. Ici, on vous indique que les choix que vous faites sont les bons. Hein. Il y a juste peut-être maintenant besoin de souffler ou justement vous accordez la permission de souffler. Oui, concernant les choix, les décisions que vous prenez, c'est le bon moment en fait. Hein. Cette rentrée est favorable pour vous, amis Sagittaire. Ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a le triangulaire. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu une triangulaire pour certains ou certains d'entre vous dans le relationnel? Est-ce qu'il y a eu des conflits? Mais ici, on est en train de les régler. Hein. On vous dit que ce sera une bonne chose pour vous de dire ce que vous exprimez, hein, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Si ce n'est pas encore le cas, il est peut-être temps de vous en libérer, parce que ça va vous permettre de vous épanouir et justement de reprendre votre propre chemin. On a de nouveau les opportunités. Alors ici, oui, les épées et l'opportunité, on pourrait nous parler ici qu'il y a justement cette dualité intérieure ici. Hein. Ça peut nous parler également
de tourments. Rappelez-vous, vous aviez la papesse, vous savez, oui, non, je le fais pas. C'est comme si on vous apportait des opportunités, mais vous restez peut-être hésitant ou hésitante, malgré qu'on vous dit oui, c'est le bon moment. Bah oui, vous sortez des blocages, un recentrage, oui, sur les blocages. Donc vous allez surmonter, si vous avez encore des épreuves sur votre chemin, vous allez les surmonter. Si vous êtes actuellement dans des conflits relationnels, vous allez en sortir, hein, vous allez finir par trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a la rapidité des événements. Hein. Donc vous êtes en train de débloquer une situation, qu'elle soit professionnelle, financière, relationnelle ou autre. Ici, on vous ouvre des portes. Les amis Sagittaires. Ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Il m'en faudrait encore juste une, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Ok, et on a la foudre. Eh bien dis donc, montagne, avion et foudre. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez radical qui se présente à vous. Ici, la foudre, on ne la ressent pas comme une période de colère, une période de tristesse, puisqu'elle est liée à l'avion et au blocage. Donc ici, il y a comme un éclaircissement de situation de manière peut-être inattendue et soudain. On a la paix, la réconciliation, la protection. On a l'observation concernant une situation et on sort. Ici, vous retrouvez une sérénité. Il y a eu des fortes contrariétés ici. Hein. Il y a des personnes peut-être mal intentionnées autour de vous qui peut-être essayent de vous nuire avec le nombrilisme ici. On a quand même peut-être certaines personnes qui seraient jalouses de votre succès. Est-ce que vous justement vous n'êtes pas trop renfermé non plus sur vous-même? Ici on vous demande peut-être de vous ouvrir aux opportunités, aux possibilités de changer les choses, de changer le cours de votre vie, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, un déménagement. Si vous ressentez le besoin de changer de lieu de vie pour X raisons, allez-y. Tentez votre chance, puisqu'on vous dit bien oui, les opportunités sont faites pour vous, mais il y a cette dualité, il y a comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait, quelque chose qui vous retenait. Est-ce que c'est un entourage? Est-ce que c'est dans votre domaine relationnel? Il y a quelque chose qui vous bloque? Est-ce que c'est des peurs, des angoisses, des doutes? Mais ici, oui, on vous demande ici, on vous indique hein, que vous êtes bel et bien protégé. Ici, vous avez la protection de vos guides, de vos anges, de vos archanges, concernant quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous tracasse. Ici, il y a vraiment peut-être des personnes mal intentionnées. C'est comme si on voulait vous ouvrir les yeux concernant une situation qui n'est plus pour vous orienter vers une nouvelle situation. Ici, on a le nombrilisme ici, donc ça peut nous parler justement de ce qui nous tracasse intérieurement, de ce qui vous perturbe. Hein. C'est comme si peut-être vous avez trop de choses qui se passent soudainement, radicalement, et du coup vous ne savez plus trop où vous habitez ni qui vous êtes. Mais ce sont des événements qui sont bénéfiques, ces événements sont là pour vous faire évoluer ou avancer. Même si pour certains ou certaines d'entre vous, vous devez faire un choix entre une rupture sentimentale ou alors peut-être entre deux choix sentimentaux entre deux personnes, c'est nécessaire pour que vous puissiez enfin trouver votre propre chemin, la personne qui vous correspondra vraiment. Si on vous fait rompre avec une personne parce que vous en ressentez le besoin, c'est parce qu'il y a une autre personne qui vous attend sur votre chemin, peut-être pas dans l'immédiat, le temps de vous remettre de vos émotions, de guérir de vos blessures, etc. Mais ne vivez pas une rupture comme un drame, comme un échec ou autre, c'est simplement que vous n'étiez plus peut-être en phase avec cette personne, qui à un moment donné, il faut admettre que les chemins doivent se séparer pour que chacun y retrouve son épanouissement personnel et justement s'ouvre à d'éventuelles rencontres pour que justement vous puissiez être en harmonie, heureux, épanoui ou heureuse, épanouie dans votre relation sentimentale. Voyez un petit peu comment ça vous parle? Ce sont des exemples, mais qui justement sont nécessaires pour peut-être vous aider à évoluer sur votre chemin de vie ici. Allez, on va faire un tirage pour le côté professionnel avec l'oracle Mission de vie. Pareil, on va faire un tirage en 9 cartes. On va commencer par la coupe. Pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Quels seront les messages pour le mois de septembre 2024? Allez, une coupe, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le savant. Ok. Bon, les dates, je n'en prends pas compte parce que le temps n'est pas figé, donc à prendre avec des pincettes. Ici, on nous parle de l'été, on est pile poil dedans et on nous parle de l'année prochaine. Réseau de télécommunications, le savant. C'est comme si vous aviez assez de compétences, assez de bagages, assez d'analyse pour justement prendre le taureau par les cornes, prendre justement les réseaux de télécommunications, peut-être pour aller chercher de l'aide, du soutien. Concernant peut-être justement également d'éventuels professionnels qui pourraient vous intéresser et qui seraient susceptibles de vous proposer un poste de travail. Réseau de télécommunications peut-être vous demande d'élargir vos recherches parce que vous avez assez de ressources pour justement peut-être aller chercher le poste qui vous conviendrait le mieux. Vous voyez un petit peu. Ici, qu'est-ce qu'on a derrière?
On a l'instant présent, ok, le chakra de la gorge, on a besoin de libérer, besoin de s'exprimer ici. Et vous avez action dispersée. Bon, ici, il va falloir peut-être vous recentrer sur un seul domaine au niveau professionnel. Ça peut être une formation, un nouveau projet professionnel, mais ne partez pas dans tous les sens, puisque c'est là où vous allez vous y perdre et vous risquerez de ne pas vous y retrouver. Ça peut nous parler de ce que nous disait le tarot et l'oracle des 77, vous savez, avec le 3 d'épée et la papesse et tourment, où peut-être vous ne savez plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous habitez, qui vous êtes, etc. parce que vous partez trop dans tous les sens. Donc ici, il y a besoin peut-être d'un recentrage. On voit bien qu'il y a besoin de vous exprimer, il y a besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, de vous le dire déjà intérieurement avant de l'exprimer autour de vous. On a l'architecte. Donc ici, il y a assez de compétences et d'intelligence pour savoir, faites le bilan. Donc ici, on est vraiment, il y a vraiment besoin de savoir quel sens au niveau professionnel vous voulez donner à votre carrière, à votre vie, tout simplement. Ok ? Pour ceux et celles à qui ça parle, bien évidemment. Hein. Allez, un tirage en 9 cartes pour les amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Quels seront les messages? Ok, ici on commence par la protection. On l'avait vu là avec l'oracle des 77, vous êtes bel et bien protégé par la source, vos anges, vos archanges qui vous accompagnent au quotidien, votre guide de vie, suivez votre intuition, projet spirituel. Alors est-ce que c'est un projet professionnel que vous avez actuellement en tête? Libération des croyances limitantes. Donc ici on vous demande, c'est peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être autodestructeur ou destructrice, c'est-à-dire que peut-être vous ne vous sentez pas capable alors que vous avez assez de bagages, vous avez assez de compétences pour partir dans le projet qui vous tient à cœur tout simplement. Libère-toi, bah oui, un chakra sacré. Vous voyez, il y a vraiment besoin de se libérer, de s'exprimer, même dans le côté professionnel. Peut-être que vous n'osez pas vous exprimer auprès de votre hiérarchie, concernant peut-être un besoin d'une augmentation, peut-être un besoin de monter en grade, ici de reconnaissance. Ici, on vous demande justement peut-être de vous exprimer, de vous libérer. Ça va vous apporter que du bénéfice. Hein. Le soldat de lumière, ok. Donc ici, vous êtes bel et bien accompagné et soutenu. Déplacement, ça bouge, ça avance. Faites la lumière en vous, sur ce que vous voulez vraiment durant ce mois de septembre, des marches écrites. Oui, il y a des communications. Communication, vous n'êtes pas stagnant, vous avez assez de force et d'énergie, même si vous êtes ou vous étiez fatigué. En septembre, ici, vous allez entreprendre des démarches. Mauvaise voie, alors mauvaise voie. Alors justement, soldat de lumière, mauvaise voie. Est-ce que vous avez enfin ouvert les yeux pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'étiez pas à votre place où vous étiez, où vous êtes actuellement au niveau professionnel et vous avez envie justement de changement, puisqu'on voit bien le déplacement des marches écrites, libération ici, libère-toi. Donc libère-toi, est-ce que il serait peut-être pas temps de quitter l'endroit où vous n'êtes plus épanoui professionnellement et d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus favorable. Et on vous dit bien que vous avez des croyances limitantes, donc c'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas assez foi en vous, ni de conviction pour justement passer à l'action, et pourtant ça serait bien nécessaire. Ah oui, hein, le guide est traversé maintenant, on vous dit. Il est temps d'agir pour certains ou certaines d'entre vous, amis Sagittaires. Mais il y a besoin de savoir ce que vous voulez vraiment ici. Rappelez-vous, à la coupe, vous aviez fait le bilan. Et vous avez aide à l'autre. Alors, est-ce que c'est un domaine professionnel que vous souhaiteriez faire? Ici, on a la méditation, aide à l'autre. Donc ici, peut-être besoin de... C'est exactement ça, en fait, le dire. Pour vous, amis Sagittaire, il est clair, net et précis. C'est besoin d'éclaircir une situation, de savoir quel sens vous voulez donner à votre vie professionnelle. Ici, on est pile poil dans le domaine professionnel. Donc ici, peut-être besoin de méditer, d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez, quel sens vous voulez donner à votre vie professionnelle. Peut-être pour un meilleur salaire, pour d'autres plus de reconnaissance dans votre carrière. Pour d'autres, c'est une envie de changer de voie professionnelle qui dure depuis des années, des mois et on n'ose pas passer à l'action. Peut-être qu'il est temps maintenant de passer à l'action tout en mettant en place une stratégie, hein, okay, un programme pour éviter justement de connaître des situations compliquées, que ce soit financier ou autre. Pour d'autres, on vous dit bien que vous avez également assez de bagages, assez de connaissances pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir vous libérer, vous exprimer, puisque vous êtes très bien accompagné. Vous avez le guide de traversée, vous avez le soldat de lumière et vous avez ici vous avez la protection. Donc quoi qu'il en soit, amis Sagittaires, prenez le temps d'analyser ce que vous voulez vraiment et mettez-vous en action puisque vous avez bel et bien le déplacement et les démarches écrites et on vous dit bien qu'actuellement il y a une mauvaise voie. On avait eu les montagnes également avec l'oracle des 77. Hein, donc ici il y a des fins de blocage à partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous puisqu'on a maintenant le guide de traversée, la méditation. Donc allez chercher au fond de vous, suivez votre intuition, sachez vous écouter, vous faire confiance et vous verrez que vous verrez beaucoup plus de clarté et de lumière concernant votre chemin professionnel. Allez, on va poursuivre pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle Astro Crush. Même chose, on va faire un tirage en 9 cartes. On va
commencer par la coupe. Pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, pour le domaine relationnel et sentimental, quels seront les messages? Alors, pour le mois de septembre 2024, pour les amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, on nous parle du signe des balances. Alors, est-ce que c'est votre ascendant, le signe lunaire, vénusien? Ici, on a les Verseaux. Ici, on a deux signes astrologiques assez intéressants. Alors, peut-être ça peut parler des personnes autour de vous ou alors de votre partenaire dans votre vie sentimentale. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a les balances et les Verseaux qui sont en précisé ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a il ou elle pense à toi. Alors, est-ce que c'est une personne qui est en balance qui pense à vous? Et on a une évolution. Donc, ici, on pourrait nous parler de relations existantes, mais peut-être pas encore mise dans la matière, c'est-à-dire réellement concrète. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans des simples échanges de messages, de textos via les réseaux, et c'est une relation qui a toutes ses chances d'évoluer, puisqu'il y a effectivement des pensées au-delà de cette communication entre vous, manque de confiance en toi. Alors, est-ce que c'est justement, vous avez peur que cette personne n'est pas faite pour vous, et on a l'addiction? Alors, c'est assez curieux. Ça revient encore une fois rejoindre ce côté, les trois épées et la papesse, c'est-à-dire vous manquez de confiance en vous envers cette personne, trop bien, trop belle, trop beau pour vous, vous n'y croyez pas, vous avez peur que celle-ci prenne la fuite. Et pourtant, cette personne vous perturbe, elle est vraiment dans votre cœur, dans votre tête, constamment. Donc ici, il y a vraiment besoin de lâcher prise, hein, rappelez-vous, se séparer de mauvaises habitudes pour pouvoir justement vous faire plus confiance, croire en vous et en cette relation qui est évolutive. Pour ceux et celles à qui ça parlera, hein. Allez, un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides pour ce mois de septembre 2024. Pour les amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental? Septembre 2024. Pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Balance. Mes amis Sagittaire, pardon. Balance, c'était à la coupe. S'il vous plaît, les guides pour le côté relationnel et sentimental. Mes amis, allez, on va les prendre. Hop, alors, 2, 3, même si on a beaucoup. Alors ici, ok, on va aller en chercher. 3 autres, ok, bon, celle-ci s'est retournée, ok. Ok, merci. Autre chose en tête, ok. On parle du signe de Poisson. Ok, et merci. Et on a les lions. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on a le cœur brisé. Vous avez, pense la même chose que toi. Vous avez le signe des vierges. Vous avez risqué. Et vous avez ici l'hésitation. Bon bah c'est clair, net et précis, ça va bien rejoindre l'ensemble de votre tirage, puisqu'ici on a des peurs, des craintes, des doutes concernant sa vie relationnelle et sentimentale. On a quand même le coup de foudre, hein. Donc il y a bel et bien une rencontre à venir. Cependant, vous avez peut-être souffert avec un vierge ou une vierge, ou ascendant Vénus lunaire en vierge, adapté. Ici il y a des hésitations par rapport à une personne qui arriverait sur votre chemin, pour ceux et celles qui seraient célibataires. On pourrait également nous parler de triangulaire ou d'éventuels réconciliation, une personne avec laquelle vous avez eu vraiment un crush important, puisqu'on nous parle du coup de foudre. Cependant, on vous parle de risque. Alors, est-ce que c'est risqué de vous remettre ensemble? Est-ce que c'est risqué de vous lancer dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne? Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, mais en tout cas, ça peut nous parler de réconciliation, comme ça peut nous parler d'une éventuelle nouvelle relation. On a les signes des poissons et lions, voyez un petit peu si ça vous parle également. On a pense la même chose que toi et trop de choses en tête. Cœur brisé, pense la même chose que toi et trop de choses en tête. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à accorder de nouveau votre confiance à une nouvelle relation, malgré cette forte attirance. Pour d'autres, c'est peut-être vous êtes actuellement en pause en break avec votre autre parce que justement, ben, vous avez eu cette personne vous a fait mal comme vous avez fait mal à cette personne et vous pensez la même chose de l'un et de l'autre. Donc il y a un moment donné peut-être qu'il va falloir vous libérer, comme on a vu dans l'ensemble de votre guidance. Vous avez actuellement peut-être trop de choses en tête, donc vous avez besoin simplement de lâcher prise et de faire une pause pour mieux vous recentrer d'abord sur vous-même pour ensuite revoir cette personne et établir de nouveau un contact. Au niveau relationnel sentimental, on a bel et bien l'évolution en dos de deck. Et ici, il ou elle te cache une vérité, donc il y a des choses qui sont non dites, il y a besoin de s'exprimer. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Et on a de nouveau cette addiction, hein. Donc il y a une forte attirance avec une personne, une forte alchimie. Cependant, il y a des choses à régler. Il y a besoin de vous libérer.
besoin d'appuyer sur pause pour certains ou certaines d'entre vous pour justement mieux comprendre le lien, pourquoi il y a des clashs, pourquoi il y a des hésitations, pourquoi il y a des doutes, alors que pourtant vous ressentez des choses fortes entre vous, relations existantes ou non. Ici, il y a besoin vraiment de faire le tri dans sa tête parce qu'il y a peut-être un mélange entre le professionnel, le financier et le sentimental qui vous perturbe. Cependant, on vous dit bien qu'ici, il y a besoin, peut-être que vous n'osez pas avouer à votre partenaire ou à votre future rencontre que vous avez peut-être des soucis dans le boulot ou alors dans le financier. Donc du coup, vous n'osez pas être vraiment, vous ne pouvez pas être vraiment vous-même. Vous trouvez des excuses pour pas sortir, pour pas dépenser, alors que sans vouloir dire la vraie vérité à votre autre, c'est tout à fait possible. Mais ici, il y a besoin justement de peut-être de vous dévoiler naturellement et justement c'est ce qui va vous permettre de connaître cette évolution dans votre relation sentimentale naturellement en fait, hein. Parce que en même temps c'est comme si vous vous disiez oui je suis pas prêt ou prête avec cette personne, cependant elle m'attire mais je suis pas faite pour elle, c'est pas le bon moment, on a vraiment ce côté là, alors que pourtant on vous dit bien qu'il y a des possibilités à vous d'exercer votre libre arbitre sur ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, hein. Ok. En tout cas, il y a des possibilités, des communications que vous pouvez mettre en place, guérir de vos blessures. Chaque relation est différente, chaque personne est différente. Donc peut-être justement accorder un minimum d'intérêt et de confiance en vous et envers cette relation ou cette personne pour voir justement s'il y a une évolution possible et si vous vous sentez bien en phase avec celle-ci ou celui-ci. Ok ? Allez, pour clôturer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques pour ce mois de septembre 2024. Pour mes amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, quelle sera la réponse à leur question pour ce mois de septembre 2024? S'il vous plaît, les guides. Pour les amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, on met une carte, s'il vous plaît, les guides. Quelle sera la réponse? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Allez, on met une carte pour mes amis Sagittaire. Quelle sera la réponse à leur question? Bon, on en a deux, on va les prendre, décidément c'est généreux pour vous. Alors ici on a l'abondance qui arrive pour vous. Et ensuite vous avez de grands changements positifs. Bon bah ça on l'a vu, hein. Vous êtes démené, vous êtes donné du mal et maintenant ça va enfin payer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire pour ce mois de septembre 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité et vos abonnements en guise de reconnaissance des guidances que je vous publie quotidiennement. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2024. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.